Nous sommes à l'Assemblée nationale le 17 septembre 1981. Quelques mois plus tôt, François Mitterrand a été élu président de la République. Le candidat socialiste avait fait de l'abolition de la peine de mort l'un des thèmes forts de sa campagne. Dès son élection, le projet de loi est mis en chantier et c'est le garde des Sceaux, Robert Badinter, qui va défendre ce projet. Robert Badinter est avocat, un avocat très réputé en France, notamment pour le combat qu'il mène sans relâche depuis 10 ans contre la peine de mort. Mais pourquoi se sent-il investi par cette mission ? En 1972, à Troyes, aux Assises de l'Aube, Badinter défend Roger Bontemps. Lors d'une tentative d'évasion, Bontemps et son coaccusé Claude Buffet ont tué un surveillant et une infirmière. En fait, seul Buffet a du sang sur les mains, mais les 2 hommes sont condamnés à mort. Badinter n'obtient pas la grâce de son client Bontemps. L'exécution a lieu le 28 novembre, à l'Aube, à Paris, dans la cour de la prison de la Santé. Badinter n'oubliera jamais le claquement sec de la lame sur le butoir et l'injustice d'avoir vu guillotiner un homme qui n'avait tué personne. Désormais, l'abolition sera sa cause. Quelques années plus tard, Robert Badinter est l'avocat de Patrick Henry, qui a enlevé et assassiné un enfant de 8 ans. Dans une plaidoirie restée célèbre, Badinter fait délibérément de ce procès celui de la peine de mort. On prend un homme vivant et on le coupe en 2 morceaux, c'est ça, guillotiner. Il évite la peine de mort à son client. Désormais, Badinter devient l'avocat des condamnés à mort qui font appel de leur jugement. Et le voici donc, ce 17 septembre 1981, devant l'Assemblée nationale. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Il dira plus tard, « Prononcer cette phrase, dans ma vie, ça a été quelque chose d'immense. » Il faut rappeler qu'en 1981, la France est le dernier pays d'Europe occidentale à ne pas avoir aboli la peine de mort, soit par loi ou décret, soit dans la pratique. Rappelons pour mémoire qu'en Allemagne de l'Ouest, l'interdiction de la peine de mort est inscrite dans la loi fondamentale de 1949. Mais revenons au débat. Est-ce que, en quoi que ce soit, si ces 3 hommes se trouvaient à cet instant dans les prisons françaises, la sécurité, la sûreté de nos concitoyens se trouverait de quelque façon que ce soit compromise? C'est cela la vérité et la mesure exacte de la peine de mort. C'est simplement cela. Le débat est houleux. Les opposants réclament un référendum. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'en 1981, les sondages sont formels, 67% des Français sont favorables à la peine de mort. Voilà pourquoi ce débat est fondamental dans la vie de la démocratie française. Badinter appelle les députés à se prononcer contre l'avis majoritaire de leurs concitoyens, c'est-à-dire à prendre pleinement leurs responsabilités de législateurs. Demain, voyez-vous, demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. La plaidoirie de cet avocat devenu ministre est empreinte d'humanité et de dignité. En voici les derniers mots. À cet instant, j'ai le sentiment, plus qu'à aucun autre, d'assumer au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit. Le mot de ministère, c'est le service. J'ai le sentiment de l'assumer. Demain, c'est l'abolition. Législateur français, de tout mon cœur, je vous remercie. La loi sera adoptée le lendemain
par 363 voix contre 117. Plusieurs députés de droite se sont donc prononcés pour cette loi. Robert Badinter a gagné le combat de sa vie.